La place des femmes dans les conseils d'administration, c'est un sujet qui a été porté à l'Assemblée nationale, vous vous en souvenez, à travers une loi Copé-Zimmermann en 2011. Qu'en est-il ? Quelle est la place des femmes au sein des conseils d'administration ? On en parle avec Guylaine Diève. Bonjour Guylaine. Bonjour. Vice-présidente de l'IFA, l'Institut français des administratrices, vous m'autorisez à le dire comme ça, puisque sur le document, on est encore dans l'Institut français des administrateurs. Exactement. Je le signale à chaque fois. C'est le nom générique. On peut dire trice ? On peut dire trice. Et on peut dire aussi que les femmes sont des hommes comme les autres. Très bien, vous l'assumez et vous êtes Head of Office Choice à la BNP et vous vous occupez de la relation entre la Banque centrale et le Conseil d'administration. Et le Conseil d'administration qui est une mission importante en première ligne et aux premières loges justement sur ce Conseil d'administration. Est-ce qu'on a connu une évolution à travers le baromètre porté par l'IFA sur la place des femmes au sein des conseils d'administration ? Alors, j'ai plutôt des bonnes nouvelles. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux lois. Vous avez mentionné la loi Copé-Zimmermann, et puis il y a aussi une loi qui est la loi Rixain, et qui, elle, vise la féminisation des instances dirigeantes de façon un peu plus large. Donc d'abord, la première chose, c'est que la loi Copé-Zimmermann, elle demandait 40% de femmes dans les conseils d'administration. La France est championne au moins d'Europe, avec 46,7% de femmes aujourd'hui dans les conseils. Contrat rempli. Contrat est complètement rempli. En revanche, dans les COMEX, alors les COMEX, ça a commencé un petit peu plus tard, puisque la loi Rixain date de 2021, et on est aujourd'hui à 27,4% de femmes au sein du CAC 40 qui sont dans ces instances dirigeantes. Les objectifs, c'est quoi ? C'est 2026, 30% et 2029, 40%. Donc on voit qu'on y va, mais on y va relativement lentement. En revanche, les nouvelles sont moins bonnes du côté des présidentes et des directrices générales. Puisqu'en fait, dans le CAC 40, par exemple, il n'y a que 5% de femmes qui sont présidentes et il y a à peu près le double de femmes qui sont directrices générales de grands groupes. Cela dit, ça progresse et on voit quand même que 45% des entreprises du CAC 40 ont plus de 30% de femmes dans leur COMEX. Juste un mot quand même sur la difficulté. On voit que ça progresse dans les CA, ça avance au sein des COMEX, c'est compliqué pour accéder aux postes les plus importants. Qu'est-ce qui se passe ? Les hommes continuent à s'accrocher à leur fauteuil, on a du mal à recruter, il y a un plafond de verre, une autocensure. Qu'est-ce qui se passe ? Je pense que la première raison, c'est qu'avant d'être dirigeant d'un grand groupe, il faut avoir été identifié comme talent, être monté finalement dans les hiérarchies successives. Et on voit bien que ce mouvement-là est encore trop récent pour que de nombreuses femmes accèdent effectivement au poste de CEO. Mais il faut libérer quoi ? Il faut faire de l'empowerment, il faut les accompagner, il faut leur donner cette confiance pour accéder à la marche suprême ? Oui, en fait, je pense que c'est la responsabilité des entreprises que d'avoir des politiques de talent qu'ils aident et de jeunes femmes qui doivent être suivies tout au long de leur carrière avec, en amont des postes de COMEX, aussi une attention particulière qui est portée à leur promotion et au suivi de leur carrière. Et ça, il faut s'y prendre au moins 10 à 15 ans avant que les gens ne puissent accéder à des postes de COMEX, par exemple. C'est presque comme un champion. Il faut anticiper. Accompagner le talent. Exactement. Et le porter le plus haut possible, c'est bien cela. Exactement. Donc ça a commencé dans de très nombreuses entreprises et ça va de plus en plus porter ses fruits. Mais cela dit, on n'est pas encore au bout du chemin, loin de là. Je repose ma question. Ce qui freine, c'est une autocensure d'une femme qui dit « mais j'ai aussi une vie de famille, j'ai aussi des obligations, et j'aurai donc des difficultés à accorder tout ce temps parce que c'est une mission importante et on y consacre une grande partie de sa journée lorsqu'on est CEO ». Je pense que ça n'est pas ça, parce que les jeunes femmes qui ont été identifiées comme étant à la fois extrêmement compétentes et relativement ambitieuses, en fait, se préparent à ce type de job. En revanche, je pense qu'il y a des biais cognitifs, ça c'est absolument évident, et on le dit et on le lit très, très souvent, c'est-à-dire qu'un homme, quand on lui propose un job, il ne va pas vous dire « je me demande si je suis compétent ». Une femme, elle va commencer par se demander si elle est compétente avant d'accepter le job. Et ça, c'est des biais cognitifs sur lesquels il faut travailler. Un trait de caractère propre au féminin. Oui, tout à fait. Mais elle doit plus aller vers l'homme qui va foncer sans trop réfléchir, ou l'homme doit plutôt aller vers la femme ?
Je serais tenté de dire Ouais, il a plutôt intérêt à aller vers la femme quand même. Ça doit être assez équilibré, c'est-à-dire qu'il faut que les hommes prennent les moyens d'être extrêmement compétents et il faut que les femmes, effectivement, fassent sauter leur propre plafond de verre. Qu'elles se battent avec elles-mêmes ou contre elles-mêmes. On le voit bien en dessous des COMEX et des conseils d'administration. Et je discutais avec une consoeur tout à l'heure qui était avocate et qui me disait que les métiers d'avocat aujourd'hui étaient majoritairement féminins. C'est tout à fait exact. Et elle estimait que c'était devenu le cas parce que c'était des métiers qui étaient moins valorisés que précédemment, et disant que les hommes préféraient aller vers des métiers qui étaient naturellement plus valorisés, alors que c'était quelque chose qui était plutôt moins important pour les femmes. On n'a pas le temps, mais tout ça démarre de l'école et de la formation initiale et de la manière dont on va dire à ces jeunes filles, la manière dont elles peuvent aller vers des métiers dont elles n'imaginaient pas d'ailleurs l'importance ou l'intérêt. Merci d'être venu nous rendre visite, Guylaine Dièvre, avec beaucoup de bonnes nouvelles. Ce baromètre, c'est l'IFA, mais aussi Ethic Board, il faut le préciser, c'est un travail commun mené pour avoir un tableau de bord très concret. Merci de nous avoir rendu visite, et puis vous êtes cadre supérieur à la BNP, justement en relation avec le Conseil d'administration et la Commission et le Parlement européen, si je ne m'abuse. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, c'est le cercle RH, avec une question posée d'ailleurs à tous les dirigeants, la place de l'IA. La place de l'IA dans le recrutement. Est-ce qu'on peut recruter exclusivement grâce à l'IA générative ? Eh bien, on va poser la question à mes invités. Ils me rejoignent.